Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, nous allons faire une retouche qui paraît simple de prime abord, mais qui au final pose des petits soucis lorsqu'on essaye de la réaliser avec les outils traditionnels de Photoshop. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'une technique très utilisée dans la retouche de portrait. Je veux parler de la séparation de fréquences. Bien, alors concrètement, voici un exemple qui nous amène aux limites de la retouche de correction dans Photoshop. Car ici, si je souhaite enlever les chaussures, je vais avoir beaucoup de mal à le faire avec les outils traditionnels de correction de Photoshop. Je vais essayer de le faire, je vais ici créer un nouveau calque. Je vais prendre l'outil tampon par exemple. Je vais augmenter la dureté, car si je ne le fais pas ici, je risque d'avoir des zones de flou. Le sable ici, vous voyez, est à haute fréquence, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de changements de luminosité. Donc c'est pour ça que je me mets ici avec une dureté élevée, je vais même me mettre à fond. Et bien sûr, j'utilise un nouveau calque afin de travailler d'une manière non destructive. Et je mets ici actif et inférieur au niveau de l'échantillonnage pour pouvoir travailler sur ce calque vide. Donc je vais échantillonner ici et je vais commencer gentiment, voilà. Alors, vérifiez bien sûr l'opacité, il faut que ça soit à 100%. Je reviens en arrière et je vais reposer, voilà, mon échantillonnage ici. Ok. Très bien, donc on s'aperçoit tout de suite qu'on va avoir des problèmes de luminosité, mais bon, pour l'instant, c'est pas très grave. Je vais essayer de rester proche de l'ombre pour pas avoir justement des problèmes de luminosité. Ok, donc c'est normal qu'ils me remettent l'ombre puisque ils considèrent que l'image n'est pas encore effacée. Voilà, donc je vais faire cela. Très bien. Ensuite, je vais continuer peut-être en échantillonnant ici. Donc si vous ne savez pas utiliser l'outil tampon, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique comment fonctionne cet outil. Mis à part les problèmes ici de texture qui se répètent, ça faut vraiment éviter de faire ça. On a tout de suite, et on s'en aperçoit vraiment rapidement, qu'on a des problèmes de luminosité. En effet, cette image-là, vous voyez bien qu'elle est beaucoup plus claire sur la partie droite que sur la partie gauche. On a une espèce de dégradé d'éclairage qui se fait à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de le faire? Si vous avez une version récente de Photoshop, vous disposez d'un outil très puissant qui s'appelle remplissage d'après le contenu. Alors, on va voir si Photoshop va sortir de cette situation avec cette commande. Donc, je fais une sélection, voilà, de tout ça. Hop, et je vais chercher la fameuse commande qui se trouve dans le menu édition, remplissage d'après le contenu. Et je vais zoomer un petit peu sur la zone, et voilà le résultat. Donc, j'ai des paramètres ici que je vais pouvoir modifier pour voir si on peut arranger les choses. Si je ne mets pas d'adaptation des couleurs, qu'est-ce qui va se passer? Photoshop va recalculer, voilà, ça me donne ça. Si je mets élevé, qu'est-ce qui va se passer? Ok, le résultat est toujours pas génial. Et si je mets supérieur, le résultat, voilà, est celui-ci. Bien, alors après, je peux lui dire de ne pas prendre en compte tout ce qu'il y a dans cette image. Je vais dire, tu prends pas tout ça, par exemple. Et je pourrais recommencer à relancer des calculs. Ça se fait tout seul, Photoshop recalcule automatiquement le résultat après une modification. Bien, alors je ne vais pas vous faire la démonstration trop longtemps là-dessus, parce qu'au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça marche jamais vraiment très bien. Donc je vais cliquer sur annuler pour sortir de ça. Voilà. Alors, vous allez me dire peut-être qu'avec l'outil correcteur qui se trouve ici, peut-être qu'on obtiendrait des résultats un petit peu meilleurs. Malgré tous les essais qu'on peut effectuer, on va s'apercevoir que c'est jamais super. Voilà, donc on va se retrouver quand même avec des problèmes de luminosité et c'est très difficile de les corriger ensuite. Là, vous voyez, le résultat est quand même un petit peu mieux, mais c'est pas encore le top. Alors, ça c'est vraiment le problème du sable, et vu qu'on est en été, j'en parle, peut-être que vous aurez à retoucher ce type d'image. Donc je vais revenir en arrière pour retrouver les chaussures, et donc je vais vous proposer une méthode qui va nous permettre de travailler à la fois sur la luminosité et les couleurs, et sur les textures à part. Donc cette technique est souvent utilisée pour la retouche de peau et elle est très connue, c'est la technique qu'on appelle de la séparation de fréquences, c'est-à-dire que l'on va mettre sur un calque la texture et sur un autre calque la couleur de l'image.
Vous avez forcément entendu parler de cette technique, hein. Si ce n'est pas le cas, vous en entendrez parler, c'est sûr. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, je vais vous montrer et ça sera l'occasion voilà, de faire une initiation à cette technique. Alors, on va devoir dupliquer ces deux calques. Donc, je vais utiliser le raccourci CTRL-J. Je vais le faire 2 fois. Commande J sur Mac, bien sûr. Le premier calque que j'ai dupliqué, je vais l'appeler couleur. En général, on l'appelait le flou, mais moi, je préfère l'appeler couleur. Et le second, je vais l'appeler texture. Ok, donc on va mettre les textures d'un côté et les couleurs de l'autre. Ok, donc texture ici. Ok. Je vais désactiver temporairement la visibilité du calque texture et je vais uniquement pour l'instant travailler sur le calque couleur. Je vais supprimer la texture en ajoutant du flou dans l'image. Donc je vais aller chercher un filtre dans le menu filtre, je vais aller chercher le flou qui s'appelle flou gaussien. Ok, et je vais aller faire en sorte, alors je vais le remettre à 0, 1 pixel, voilà, pour qu'on puisse commencer à voir la même chose. Le but, ça va être de faire disparaître la texture. Donc j'augmente progressivement le rayon. On voit qu'on voit encore les grains. Donc je poursuis. Là, on les voit encore. Et je vais aller jusqu'à un moment où on ne voit plus quasiment que des aplats de couleurs. Donc je peux aller encore un petit peu plus loin. Voilà, je pense que si je vais à 50 pixels, ici, ça devrait le faire. Cette valeur de flou ici va dépendre de beaucoup de choses, va dépendre de ce que vous allez corriger, va dépendre aussi de la taille de votre image. Donc il n'y a pas de valeur qui est passe-partout, hein, ce sera vraiment en fonction de ce que vous souhaitez corriger. Donc pour l'instant, utilisez ça. On aura l'occasion de reparler de cette technique-là, bien sûr, dans d'autres vidéos. Donc je clique sur OK. Et je vais ensuite sélectionner le calque texture. Je vais l'afficher à nouveau. Et on va aller chercher une commande qui est un peu complexe à comprendre. Je ne vais pas la détailler ici. On la verra aussi en détail dans d'autres vidéos. Je vais ici choisir, donc dans Images, je vais choisir la commande Appliquer une image. Bon, à force de l'avoir fait, puisque je me suis entraîné, j'ai déjà tout de réglé. Vous allez choisir ici, dans la liste, ici. Vérifiez bien si vous avez plusieurs images ouvertes, hein, que vous êtes bien sur la source du document sur lequel on est en train de travailler. Au niveau du calque, on va travailler avec le calque couleur. Ok. La couche, ça doit rester RVB. Ne cochez pas inversé. Et vous allez choisir comme opération une soustraction. Très bien. Laissez l'opacité à 100%. Vous mettez l'échelle à 2 et le décalage à 128. Ça nous donne une image un peu grise comme ça. Cela représente la texture ou les textures de notre image. Alors, les réglages que l'on fait là sont valables pour les images qui sont en 8 bits. Okay, si vous êtes en 16 bits, ce ne sera pas les mêmes réglages. Donc si vous avez utilisé la même image que moi pour la démonstration, utilisez les mêmes réglages ici. Je clique sur OK. Je vais ensuite passer le calque texture avec le mode lumière linéaire. Donc faisant ça, on se retrouve avec une image qui est quasiment identique à celle que l'on avait au départ. Hein, si je groupe les deux calques, on peut voir avant, après, donc on a quasiment la même image. Donc je vais commencer par cacher la texture. Ok, et je vais remplacer les ombres des chaussures et les chaussures par la couleur qui se trouve en dessous. Alors pour faire ça, je peux utiliser, puisqu'ici on a quand même des aplats de couleurs qui sont avec des changements de couleur assez fréquentes. Hein. On n'a pas mis du flou à fond, exprès justement pour qu'on ait ces changements de couleur. On va pouvoir utiliser par exemple le tampon. Je vais me mettre ici au niveau du calque couleur. Ok, je le sélectionne. Et je vais ajouter un autre calque par-dessus. Ok, je vais prendre l'outil tampon. Je vais faire un clic droit et je vais choisir cette fois-ci une dureté égale à 0, puisque là, ce n'est pas du sable qu'on va remplacer, mais c'est bien des aplats de couleurs. Je vais augmenter un petit peu l'épaisseur, voilà, à peu près comme cela. Je vais vérifier ici que je suis bien sur actif et inférieur, avec une opacité de 100, un flux de 100. On verra tout à l'heure qu'on aura peut-être besoin de changer l'opacité. Je vais échantillonner ici, pas très loin des chaussures, et je vais commencer à remplacer la couleur à ce niveau-là. Je vais faire la même chose pour les ombres. Alors essayez d'être logique, faites en sorte d'avoir la même ambiance. Ok, donc là on va se retrouver avec les mêmes problèmes que tout à l'heure parce qu'on a un dégradé de couleur. Donc comment on peut faire pour atténuer ce dégradé? Vous pouvez baisser l'opacité, ici dans la barre des options, et ensuite
refaire des échantillonnages. Donc, quand je fais un échantillonnage, j'appuie sur Alt, je ne vous l'ai pas redit, normalement vous êtes censé connaître l'outil tampon, vous appuyez sur Alt, vous faites un clic pour échantillonner, vous lâchez et vous allez poser la zone échantillonnée au niveau de votre curseur. Donc là, si j'utilise une opacité réduite, je vais pouvoir atténuer. Voilà, si j'échantillonne une couleur qui est plus sombre, si je la passe sur une couleur qui est plus claire alors que j'ai ici une opacité faible, je vais pouvoir atténuer cette différence de luminosité. Alors si vous avez une tablette graphique, ce sera d'autant plus efficace car vous allez pouvoir moduler l'opacité avec la pression de votre stylet. Ok, donc on peut voir avant-après, ça m'a l'air pas trop mal. Okay, et maintenant que j'ai réglé la couleur, je vais pouvoir maintenant m'attaquer à la texture. Donc je clique sur le calque texture pour refaire apparaître celle-ci. Et là par contre, je vais devoir travailler directement sur ce calque. Donc on va travailler d'une manière destructive et en l'air on n'a pas vraiment le choix. Donc je vais cette fois-ci passer la dureté à 100% et je vais ici désactiver actif et inférieur puisque je souhaite travailler directement sur le calque actif. Ok, je vais mettre l'opacité à 100% et là je vais réduire un peu la taille de mon outil et je vais gentiment m'approcher, voilà, essayer de mettre la texture qui est assez proche pour pas avoir des problèmes de flou cette fois-ci de la texture. Faire attention à la taille des grains aussi, il faut vraiment récupérer la texture qui correspond bien à la zone. Donc vous voyez, on a des zones qui sont plus nettes que d'autres, donc il faut vraiment échantillonner en utilisant la même zone de netteté, sinon on risque d'avoir des problèmes à ce niveau-là. L'avantage d'avoir ça, c'est que maintenant, j'ai d'un côté la texture et de l'autre côté la luminosité, et je vais pouvoir faire des corrections de luminosité. Regardez, si je fais par exemple un nouveau calque et que je vais choisir de la lumière ici, avec cette fois-ci par exemple l'outil pinceau, je vais faire un clic ici avec Alt-clic ou Option clic sur Mac pour échantillonner cette couleur-là. Et si je la passe ici, vous voyez que j'éclaircis la zone, mais la texture, elle, reste nickel. Donc ça pourra même vous servir pour éclaircir, par exemple, une image dans une zone en particulier, mais vous ne touchez pas à la texture. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui est très utile. On peut s'en servir, bien sûr, pour la retouche de visage, mais vous voyez, ça sert aussi pour les corrections un petit peu compliquées, lorsque Photoshop n'arrive pas, avec ses outils de base, à vous proposer une méthode correcte de retouche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime ou vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.